Alléluia, gloire au Seigneur. Nous sommes en train d'étudier un même texte, plusieurs angles, pour aborder plusieurs domaines de notre vie. C'est la série des choses, des enseignements que je voudrais partager avec vous, après que j'ai découvert lire la Bible aujourd'hui, le lendemain, une semaine après, un mois après, il y a toujours quelque chose de profond qui ressort. Alors je me suis dit, mais puis partager de telles découvertes avec mes frères et mes sœurs dans le monde entier. Et voilà, la première série, c'est celle-là. Nous avons, à partir du chapitre 2 de l'évangile de Jean, du verset 1 jusqu'au verset 11, déjà découvert deux orientations de ces messages-là. Le premier miracle que Jésus peut faire pour toi. Il a changé l'eau en vin, il peut te changer, te convertir, faire de ta vie une vie qui a un sens, qui est en ordre avec le Seigneur, si tu l'invites dans ton cœur. Le deuxième message que nous avons découvert, Jésus est l'invité qui prend en charge. Effectivement, si nous pouvons associer Jésus dans nos affaires, dans ce qui nous concerne, il viendra nous surprendre en venant au secours lorsque nous nous retrouvons dans l'état de manque. Et c'est ce que nous avons découvert dans le deuxième message dans cette série. Dans le troisième message que j'apporte aujourd'hui, c'est « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Et donc là, nous voulons découvrir la dimension de la relation que nous devons avoir avec Jésus. Quelle relation et qu'est-ce qui doit se faire pour que Jésus vienne toujours intervenir en ce qui nous concerne. Alors, les deux derniers dans la série que j'ai donnée, c'est faites tout ce qu'il vous dira. C'est un peu la découverte de ce Christ. Pas simplement sauveur, pourvoyeur, ou le Seigneur avec qui nous avons une relation d'amitié, de quelqu'un que nous aimons, mais aussi un Seigneur qui nous donne les ordres. Faites ce qu'il vous dira et nous verrons la gloire se manifester dans notre vie. Ça sera le message suivant après que j'ai terminé celui d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et je sais que nous sommes heureux de voir d'entrer dans cette série. Revenons au texte, Jean chapitre 2, verset 1 à 11. 3 jours après, il y de noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils le lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'en est enivré. Et toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Telle fut à Canaan, en Galilée, les premiers des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ma prière, qu'au travers de ces études, nous puissions voir la gloire de Christ et que Christ se manifeste dans nos vies et surtout que nous croyons en lui. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui est un sujet de beaucoup de controverses. Quand Jésus dit à cette femme, à Marie, sa mère, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Beaucoup de gens disent, comment un enfant puisse dire ça à sa mère? En fait, nous savons que de par son origine, que Jésus-Christ est Dieu, Marie n'était qu'un canal, un vase par lequel Christ est venu dans ce monde. Mais la Bible nous dit qu'il leur était soumis et qu'il était obéissant. Et nous croyons qu'en tant qu'enfant, il devait avoir des attitudes, des façons de parler à sa mère qui serait quelque chose de... Oh mon Dieu, donc... Je ne sais pas exprimer ça parce qu'il y a un problème dans beaucoup de cultures, il peut y avoir quelques différences, mais généralement, il y a des attitudes, il y a des paroles, il y a des façons qu'un fils doit parler à sa mère, dont on dirait qui constituent des manières, des bonnes manières, des courtoisies. Alors beaucoup de gens disent, mais une telle question, une telle réaction de la part de Jésus n'était pas courtoise. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue.
Pourquoi Jésus a pu dire ça? Je ne voudrais pas ici que nous entrons dans les polémiques de discussion autour de ça, mais je voudrais que nous puissions épingler quelque chose qui a sauté dans mon cœur. La relation. Jésus veut voir quel genre de relation nous avons avec lui pour qu'il intervienne. Quelle relation nous avons avec lui pour que ce qui nous concerne devienne aussi sa préoccupation. En fait, c'est la chose que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous autour de ce texte. Parce que quand nous voyons les textes, j'étais obligé d'aller chercher plusieurs versions, plusieurs traductions pour tenter de découvrir, mais quelle terrible question! Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? D'autres versions, surtout les versions anglaises, donnent l'impression de... En quoi ce qui te concerne doit aussi me préoccuper? C'est ça que vous faites d'autres versions présentes. Il dit... pourquoi je dois m'impliquer dans cette histoire-là? Ou pourquoi dois-je m'impliquer? En quoi dois-je m'impliquer dans ce que tu es en train de voir auprès des autres? Et une autre question, en fait, là, littéralement, on peut traduire pour dire, mais qu'est-ce que toi et moi dans cette histoire? Ou alors d'autres gens disent, non, peut-être il faut dire, peut-être toi et moi nous voyons les choses d'une façon différente. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir Jésus est en train de poser cette question à une personne qui le connaît bien. Et nous voyons la réaction de Marie, ce n'est pas une réaction d'une maman qui se plaint et dit, comment tu dois parler comme ça à mon fils, à ta mère, toi tu es mon fils. Et il dit au serviteur, faites ce qu'il vous dit là. En quelque sorte, la petite demande que je lui ai faite, le fait que j'ai dit ça, c'est suffisant. Ce qui me concerne, c'est pas qu'est-ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il a entendu de moi, et la profondeur de nos relations vont faire qu'il va effectivement arriver au tas de besoins. La première chose que je vois, Marie n'est pas préoccupée par sa situation personnelle. Elle est préoccupée par une situation des gens dont elle est invitée comme Jésus, comme le disciple de Jésus-Christ, comme tout le monde. Elle n'est ni ordonnateur de la fête, elle n'est pas la personne qui se marie, et ce n'est pas son fils, ce n'est pas sa nièce, ce n'est pas sa soeur. Je ne sais pas expliquer toutes les relations qui ont fait qu'il soit invité, mais bref, elle est juste une invitée. Puisqu'elle s'occupe de la situation des autres, Jésus va venir au secours. Voilà, ça c'est important par rapport à la prière. Parfois les chrétiens prient seulement, Seigneur, moi, donne-moi, donne-moi. Si nous sommes de ceux qui nous préoccupons de la situation des autres, intercédons pour eux. Et je crois que c'est à cause de ça que l'Église, une partie de l'Église romaine, a développé cette dimension pour dire qu'elle est intercesseuse. En fait, dans les cas d'espèce, elle a intercédé pour les autres. Je ne crois pas qu'il continue à intercéder pour chacun. Nous n'avons pas besoin forcément de Marie. Elle est l'exemple de nous tous, qui pouvions aussi intervenir et intercéder, demandant à Jésus d'intervenir. C'est la mission que je crois avoir maintenant en ce qui te concerne, pour que nous puissions nous associer, vous et moi. C'est pourquoi, quand vous avez ce message et que vous avez des besoins, faites-nous connaître. Nous pouvons prier pour vous. Nous pouvons aussi intervenir à votre sujet. Parce que nous croyons que le Seigneur nous entend, nous écoute. Il écoute la prière des justes, il écoute la prière fervente, il écoute la prière de ceux qui viennent auprès de lui, qui se présentent, qui se mettent à la brèche, qui demandent l'intervention du Seigneur. Parce qu'en fait, Dieu ne fait rien dans ce monde sans que l'homme puisse venir lui demander ce secours-là. Donc, Dieu entend nos prières. Nous savons qu'entre Dieu et les hommes, il n'y a qu'un seul intermédiaire, Jésus-Christ. Mais nous pouvons, nous aussi, aller avec les besoins des autres, auprès du Seigneur pour dire, Seigneur, va intervenir dans la vie de tel frère, intervenir dans la vie de telle sœur. Et nous croyons que c'est cette dimension-là va faire mouvoir Christ pour intervenir. Donc, elle dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? D'abord, donc, Jésus se rend compte, ce n'est pas son problème à elle seule, le problème des autres. Elle est préoccupée par la situation des autres personnes, et Christ attend ça de chacun de nous. Que nous puissions être de ces gens-là qui sont là pour intercéder, pour venir, pour demander à Dieu d'intervenir pour la situation de ceux qui se trouvent dans l'état de manque. Des foyers en difficulté, des familles en difficulté, des business, des affaires qui ne marchent pas, les gens qui sont malades, nous pouvons demander à Dieu d'intervenir. C'est pourquoi, lorsque nous imposons la main sur le malade, croyons qu'il va les guérir. Pourquoi? Parce que nous sommes préoccupés par la situation des autres et nous allons avec ça devant le Seigneur. Alléluia. Mais je reviens pour dire la relation. C'est la clé de ce qui